Alors, bonjour à tous, vous m'entendez? Monsieur Macadé, confirme-moi si c'est bon. Oui, Fabrice, je t'entends bien. Super. Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce nouveau webinaire autour de Microsoft Power Automate Desktop pour vous permettre de créer, d'exécuter des automatisations sur votre poste de travail sans avoir besoin de coder. Aujourd'hui, Monsieur Makadje Manson, consultant senior à ST Digital, va vous apprendre à utiliser l'application Power Automate Desktop, enregistrer et modifier des actions à partir de votre interface graphique, utiliser des variables, des conditions et des boucles pour contrôler le déroulement de vos automatisations, les gérer à partir du portail Power Automate. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Makadje pour commencer la présentation, mais avant ça, vous pouvez, durant la présentation, bien sûr, vous pouvez laisser vos questions sur le chat, mais à la fin, à micro ouvert, vous aurez l'occasion de poser les autres questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à tous d'être connectés à notre webinaire, d'avoir pris votre temps pour vous connecter à votre webinaire. Aujourd'hui, c'est le webinaire du 25 août et on va parler de Power Automate Desktop. On va faire rapidement une présentation, passer à une série de démos autour de ça. Avant de continuer, Fabrice, est-ce que vous voyez bien mon écran partagé? Est-ce que vous m'entendez bien? Si c'est oui, faites OK et puis on continue. C'est bon. Si vous OK. voyez l'écran de Monsieur Makadje, vous pouvez réagir avec un pouce et pour confirmer. Merci. Oui. OK. Donc, on va parler de Power Automate Desktop. Je vous propose comme sommaire 4 points. Hein. On va parcourir les 1 heure là, on va passer autour de 4 points. Rapidement, on va faire un peu l'historique sur Power Automate. Avant Power Automate, il y avait quoi? Et puis Power Automate, depuis quand est-ce que c'est là? Et puis l'évolution. On va exposer la problématique sur les robotisations en entreprise. On va voir qu'il y a une grande différence entre robotisation et puis le mouvement de l'intelligence artificielle de nos jours qui génère les contenus. On parle de robotisation. On va passer à la démo, mais avant de passer à la démo, on va ouvrir un peu le canal pour que on va vous donner un point focal pour que quand vous avez pour que vous puissiez initier une discussion avec nous sur vos processus à automatiser en entreprise. Avant de continuer, on va se présenter rapidement. C'est ST Digital, Société de la transformation digitale. Notre site web, c'est https://st.digital sans E. Et puis notre email générique, c'est info@st.digital. Nous sommes, notre cœur de métier, c'est la transformation digitale. Nous avons comme ligne de service la transformation digitale, l'infrastructure et le cloud. Nous avons le cloud 100% africain qui est basé à Douala, qui a des ramifications à Abidjan, à Lomé, à Libreville. Nous intervenons en matière de cybersécurité. Nous déployons, nous concevons, nous implémentons et nous déployons des solutions métiers. Nous sommes dans le travail collaboratif et puis nous accompagnons les diverses organisations en matière d'adoption et de formation technique et pratique. Nos bureaux sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Gabon, au Togo et puis en RDC. En RDC, le Congo-Kinshasa. Donc, au Congo-Brazzaville aussi, nous sommes là. Et nous sommes partenaires de beaucoup d'éditeurs, partenaires Gold avec Microsoft, sur pas mal en data center, cloud productivity, application integration, etc. Et nous avons d'autres partenariats comme FortiGate, Vim, Odoo
VMware, Oracle, IBM, SAP, Crayon, Software One et puis plein d'autres. Voilà ST Digital. Quant à moi, je suis Emmanuel Makadje Mensa. Je suis consultant senior à ST Digital. V-Lead en matière de collaboration de Modern Workspace avec pas mal de certifications Microsoft, spécialisées en Microsoft. Et c'est en tant que passionné et expert Power Platform que je viens vous présenter ce webinaire. Je viens conduire ce webinaire. En matière d'historique sur Power Automate, il faut dire qu'avant Power Automate, il y avait Selenium ID qui était une solution que Microsoft avait proposée et puis des éditeurs avaient proposé pour pouvoir rentrer un peu dans la robotisation des processus. On va voir que l'automatisation des processus, il y a un niveau plus supérieur qui concerne la robotisation, qui permet de prendre des données quelque part, de les mettre dans un autre système, etc. Il y a pas mal de choses qui se font. Et c'est de là que découle un peu ce que nous appelons dans la domotique. Donc, le fait que quand quelqu'un sonne à votre sonnerie chez vous à la maison, vous avez Internet, et que votre maison se trouve par exemple à Dakar, mais vous-même vous êtes en déplacement à Cotonou ou bien à Douala, on sonne chez vous à Dakar, vous voyez, il y a un appel Skype, on le faisait dans le temps avec Skype. Il y a un appel Skype vidéo qui est lancé et puis vous voyez la personne devant chez vous, vous pouvez faire la discussion avec la personne. Et c'est avec le même système que vous pouvez à 18 h allumer dans votre maison. Vous pouvez lancer même l'arrosage de votre jardin. Voilà un peu. À côté de ça, il y avait un enregistreur qui était dans Windows V1, Windows qu'on appelait V1, qui est devenu obsolète aussi et ne fonctionne plus. Donc, Microsoft a rassemblé toutes ces possibilités dans ce que nous appelons Power Automate Desktop. En réalité, on est en 2023, mais Power Automate est rendu, a été initié, a été annoncé et a été mis en téléchargement depuis septembre 2020 avec des balbutiements. Et actuellement, en 2023, il y a eu la maturité et l'adoption est grande et puis il y a pas mal d'automatisation qui se font autour de ça. Donc, Selenium ID est obsolète et ne fonctionnera plus après le 28 février 2023. Donc, on a dépassé l'étape là, voilà. À l'origine, Microsoft avait sa plateforme de ERP, CRM, etc., qui s'appelait Dynamics. Donc, Dynamics, c'était une solution qui était assez lourde à déployer façon client-serveur avec des applications tout autour. Et comme Microsoft SharePoint était devenu vraiment stable et basé sur ça, on a pu lancer l'innovation avec Office 365, etc. Dynamics a été repensé dans un environnement SharePoint, ce qui a donné le Dynamics qu'on a actuellement. Mais il se posait un problème d'automatisation et puis pas mal de choses. Les travaux ont été faits et il y a eu une couche qui a été appelée Power Platform. Bon, au début, ce n'était pas Power Platform. Pour l'automatisation, c'était Microsoft Flow. Ça s'appelait Microsoft Flow, ce qui a été rebaptisé plus tard Microsoft Power Automate. Et tout se passait dans le cloud, dans le navigateur, et on faisait pas mal de bonnes choses, on automatisait. Bien sûr, il y avait quelques petites limites qu'on a surmontées de nos jours. Et de plus en plus, il y a eu des demandes pour faire des automatisations en local. On s'est rendu compte que ce n'est pas seulement que des automatisations où on assignait des tâches à des gens, ils réagissaient, ils avaient des notifications dans Outlook et puis ils réagissaient sur les tâches, ils signalaient qu'ils ont fini les tâches et autres là. Mais ça allait un peu plus et ça touchait vraiment des mouvements et puis des mouvements de données et puis pas mal d'autres choses qu'on pouvait automatiser. C'est ça qui a donné naissance à Power Automate Desktop. Parce que le RBA, en 2019, il y avait les prémices de ce que nous appelons le RBA, c'est Robotic Process Automation, l'automatisation des processus robotiques. Là, on est au-dessus de la génération de l'IA générative
comme ChatGPT, etc. Là, on parle un peu de robotique. On va voir un peu les implémentations. Donc, là, on a spécifié pour que les gens puissent avoir dans leur machine, parce qu'avec Power Automate simple, il y avait, tout se faisait dans le navigateur en ligne. Mais là, les gens ont besoin d'avoir sur leur machine, concevoir des workflows, et puis pour que ça démarre à un moment donné, mais une machine qui est en local, ça a une connexion Internet, et ça a donné Power Automate Desktop. Power Automate, vous allez voir que les logos diffèrent. J'espère que vous voyez tous bien le template. Les logos diffèrent. Le Power Automate est basé cloud, totalement basé cloud, et ça permet d'automatiser des workflows. Et ça appelait pas mal d'autres workflows. Et surtout, il y avait les connecteurs à diverses plateformes, plus de 450. Hein. Et puis, il y a des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Quant à Power Automate, c'est une application qui est dédiée à automatiser pas mal de choses robotiques. Et on l'installe dans sa machine, on va le voir tout de suite. On l'installe dans sa machine Windows, bien sûr, à partir de Windows 10 de préférence. Vous pouvez l'installer aussi sur la version, l'édition familiale, mais il y a des limites. De préférence, Windows 10, Windows 11, version professionnelle est au-dessus. D'accord? Et il y a pas mal d'applications. Et il y a là, on ne parle plus de connecteurs, bien sûr, il y a des connecteurs, mais on parle des actions. Il y a plus de 370 actions qui sont là. Et il y a là, Power Automate Desktop a des fonctionnalités d'enregistreur, que ça soit depuis le web, que ça soit depuis une appli, depuis le desktop, le Windows que vous utilisez. De ce fait, vous pouvez faire un flux qui manipule votre infrastructure en local. Les serveurs qui sont manipulés en local n'ont pas accès à Internet. Mais la machine sur laquelle vous avez eu à installer Power Automate Desktop a Internet et manipule les données et puis le flow que vous avez mis là. Donc, ce workflow qui est exécuté en local peut être déclenché depuis le navigateur, depuis le web. C'est-à-dire un technicien qui prévoit quelque chose à faire, il l'automatise pas et puis il est en voyage, il se rend compte qu'il est temps de lancer par exemple une sauvegarde. Depuis l'interface Internet, il peut lancer les flows, les workflows, l'automatisation de Power Automate Desktop depuis l'Internet et puis ça agit sur son processus dans son infrastructure et il n'y aura que la machine sur laquelle est installé le Power Automate qui aura l'Internet pour des raisons de sécurité. Donc, voilà un peu. On a fait un peu l'historique sur Power Automate, etc. La problématique est que quoi? En matière de robotique, il y a des limites. Avec l'intelligence artificielle génératrice, on n'a que des blablabla, des tests qu'on génère. On génère des tests, on peut avoir quelques images et autres là. Mais le chat GPT ne lance pas la sauvegarde d'une base de données vers une autre base de données, par exemple. Non, tu lui poses des questions, il te génère du test. Voilà ce que lui faisait. Il fait. Même Microsoft Copilot aussi est un peu dans ce sens. Mais on a besoin de plus que ça. Donc, c'était ça, il y a la limite là. On a des besoins de robotisation dans les entreprises qui est imposée par la modernisation qu'on a actuellement. Ensuite, on a besoin de maîtriser les coûts et éviter les infrastructures hors mesure. Pour implémenter une solution de robotisation dans une entreprise, vous imaginez le nombre de serveurs, etc., le mécanisme à prendre en place, et ça devient lourd. Il y a eu pas mal de solutions, hein, mais ça devient lourd. Ça devient lourd. Et puis les coûts qui sont derrière, le temps de le déployer, il faut trouver des experts, des spécialistes. Et puis il y a là maintenant tout ce qui suit, quoi. Et le quatrième point de la problématique est que quoi, il faut permettre aux gens de métier de pouvoir piloter pratiquement le processus, la robotisation et l'automatisation de ces principes. Donc, basé sur ces problématiques, on a Power Automate qui vient répondre un peu à ça. Donc, Power Automate Desktop, il s'agit de quoi? Donc,
Microsoft l'a lancé avec plus de 170 actions, mais ce n'est pas fini. Des gens comme nous, des firmes comme ST Digital avec des spécialistes, on peut mettre en place un ensemble de scripts qui répond à des besoins spécifiques et vous pouvez le greffer au niveau de votre Power Automate que vous avez installé sur votre machine ou bien sur un serveur dans votre infrastructure. Voilà. Donc, vous avez besoin que en réalité, vous avez besoin d'une licence Windows 10, Windows 11 et depuis là, de nos jours, bon, moi, j'ai une licence avec le compte que je vais utiliser tout de suite. J'ai une licence Power Automate qui est sur ce compte. Donc, je n'ai jamais eu à tester sans compte. Bon, chaque fois, il demande le compte et puis je mets le compte. Donc, voilà. Donc, les avantages de l'utilisation de Power Automate Desktop sont multiples. Hein. On a des fonctionnalités avancées qui peuvent être ajoutées au flux en un seul clic, comme la création d'un fichier dans Dropbox ou bien l'ajout d'un élément dans SharePoint ou bien dans un dossier partagé, etc. Il y a pas mal d'avantages. Donc, il y a une bibliothèque de modèles pour les flux sur lequel vous pouvez l'utiliser, modifier, faire une copie, modifier, voir comment est-ce que c'est fait pour vous inspirer. Donc, les utilisateurs peuvent planifier les flux répétitifs pour effectuer des tâches en fonction du temps souhaité. Voilà, de temps souhaité. Donc, vous pouvez choisir une heure, une date, le jour, et puis il va vous déclencher le flux. Et puis, faire par exemple une sauvegarde ou bien chercher dans toutes les machines tout ce qu'il y a comme dossier vide et puis les supprimer. Voilà. Donc, les flux de travail peuvent être développés automatiquement pour traiter le document et demander des approbations, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez faire comme automatisation, vous pouvez le faire là. On va montrer dans la démo tout de suite tout ce qu'il y a comme possibilité. Donc, les utilisateurs peuvent choisir pas mal. Il y a pas mal de fonctionnalités qu'on va voir tout de suite. En plus de ça, les utilisateurs qui ont leur téléphone Android ou bien iOS peuvent, avec un bouton, par exemple, déclencher un flux de travail, créer un flux de travail automatisé et recevoir des notifications de push pour optimiser l'activité du flux. Donc, c'est pas lié, c'est pas seulement bloqué dans un environnement Microsoft, mais c'est ouvert à pas mal d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez déclencher des actions spécifiques. Voilà un peu les avantages qu'on a à ce niveau. Mais c'est quoi l'objectif de Power Automate Desktop pour les entreprises? Donc, c'est un outil qui permet aux gens dans une organisation de réaliser différentes sortes d'automatisation, allant d'une simple notification à des processus compliqués avec une combinaison d'intégration et d'étapes, de connexion à des sources de données diverses, etc., des déclencheurs divers. Voilà un peu dans une entreprise ce que Microsoft Power Automate Desktop peut apporter. Donc, comme caractéristique, il y en a plein. Les utilisateurs on peut créer une liste de prospects. Vous avez, par exemple, votre email générique qui est, par exemple, info@st.digital. Il y a beaucoup d'emails qui viennent là et puis, à la fin, on ne sait plus quels sont le groupe de personnes qui doivent le consulter. Donc, ce qu'on peut faire sur ce email est que quoi? On va mettre des flux qui vont analyser l'email. Quand il y aura des gens qui vont envoyer, oui, j'aimerais faire une formation sur Windows Server ou bien Power Automate ou bien Power truc, le système détecte immédiatement que quoi? C'est une opportunité. Donc, c'est un prospect qu'il faut creuser automatiquement. Un flux de travail est déclenché pour saisir le département de quoi? Le département commercial, le directeur commercial, etc. Avec un flux de travail pour analyser et voir les mesures. Et on peut avoir plusieurs choses. Si ce sont des documents administratifs, il y aura un workflow qui va être assigné à la direction administrative pour dire qu'il y a un courriel qui est venu. Ce n'est pas destiné à l'administration directement, mais c'est tombé dans l'email générique. Mais nous, on a jugé, on a analysé et le système a analysé sans que ça, c'est un truc qui doit
être un traitement administratif. Donc, on le route vers la direction administrative. Donc, vous voyez un peu les choses. Donc, les utilisateurs peuvent récupérer des données, des bons de commande et créer des factures. Il y a pas mal d'aspects qu'on peut avoir là. D'accord? Il y a pas mal de caractéristiques et il y a pas mal de possibilités. OK, en résumé, Microsoft Power Automate Desktop est un outil vraiment puissant et incroyable qui permet à faire pas mal de choses sans forcément connaître un langage de script. C'est du no ou low code. Bien sûr, nous les spécialistes, nous pouvons aller dans le code pour créer d'autres actions. Mais déjà, ça c'est venu avec pas mal d'actions qui permettent de faire pas mal d'automatisation. OK. D'accord. OK, avant de balancer au niveau de la démo tout de suite, là, j'aimerais ouvrir avec les participants. Si vous avez des projets d'automatisation, de robotisation, etc. Dans le genre, on va voir pas mal d'exemples tout de suite. Vous pouvez vous approcher de nous. Donc, ici, moi, j'ai désigné comme point focal mademoiselle Fabrice. Je vous informe déjà que spécifiquement sur ces aspects, le RPA, le Power Automate pour la robotisation, etc., pour automatiser le Power Automate Desktop, il y a une formation qu'on va organiser sur Lomé. Ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel. Ça dépendra de vous, qui sera du 16 au 20 octobre 2023. Le calendrier est lancé comme ça. Vous pouvez vous enregistrer, vous rapprocher de Mme Fabrice pour organiser tout ça là. Ce sera sur 5 jours. Ce sera le cours officiel, mais agrémenté des cas vraiment pratiques qu'on a eu à rencontrer, qu'on a eu à réaliser chez les clients et qu'on a eu à réaliser même en labo. Donc, on va essayer de résoudre, de répondre à beaucoup de problématiques de tous les participants. Dès que vous allez vous inscrire, on va vous envoyer un mail sur lequel vous pouvez décrire un peu votre besoin spécifique. On va essayer de réfléchir sur ça pour qu'on l'insère en cas pratique dans la formation, afin qu'après les 5 jours, vous repartez avec de bons repères pour pouvoir être indépendant. Et je vous rappelle que nos formations sont suivies généralement de 10 à 20 jours ouvrables de support. C'est-à-dire, vous venez à la formation. Après la formation, vous avez une question sur un module ou bien un aspect de la formation, vous pouvez envoyer un mail. Nous sommes dans l'obligation de vous assister, de vous répondre. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Donc, avons-nous des questions, Fabrice, dans le chat? Vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a des questions? On peut continuer? OK, merci. Voilà, voici mon Power Automate Desktop. Mon Power Automate Desktop. Pour pouvoir télécharger, c'est une application qu'on télécharge et puis qu'on installe. Là, je suis dans le navigateur, je suis sur make.powerautomate.com. Si vous avez tous ceux qui ont Office 365, surtout les versions E, E3, etc., et ils ont la possibilité d'avoir ça. OK? Donc, vous allez dans Power Automate à un moment donné, vous voyez, quand je viens sur Power Automate, dans Power Automate, j'ai la possibilité, le voilà, le flow. Mais je viens ici, dans le bouton, vous allez voir installer. Je peux installer le Power Automate pour le Power Automate Desktop. Je l'installe. Quand je clique, je vais télécharger et l'installer naturellement. Bon, souvent, pour que ces plateformes-là puissent consommer les données qui sont en local, vous avez besoin d'un serveur spécifique qu'on appelle Data Gateway. On-premise Data Gateway. Vous pouvez aussi le télécharger d'ici et puis l'installer. Donc, quand je clique ici, il va me lancer le téléchargement du logiciel. Allô? Que je vais installer mon... Allô? Allô? Oui, Oui. le navigateur n'est pas affiché. Il n'est pas partagé. Ah, OK. Un instant, un instant. Merci. OK. Je refais le partage.
OK, je repartage le... C'est bon maintenant? Fabrice, vous revoyez bien mon écran? Oui, oui, c'est bon. C'est OK. OK. Donc, je disais, vous avez une licence Microsoft 365 sur toutes les versions E3, E5. Vous pouvez, si vous avez les licences positionnées sur votre compte, vous allez sur make.powerautomate ou bien Power Platform, vous allez à la partie Power Automate. Et puis, quand vous venez là, par exemple, vous êtes sur la page, ici c'est la page d'accueil. Vous pouvez, il y a un moyen de la voir ici. Donc, vous venez sur créer, par exemple, et puis vous avez la possibilité, vous voyez le bouton, je vais agrandir pour que les gens puissent bien voir. Voilà. Donc, vous voyez le bouton installe. Donc, quand vous cliquez, vous pouvez installer le logiciel, le Power Automate Desktop. Et puis, il y a le Data Gateway qui permet d'exposer pour les plateformes en ligne les données que vous avez en local sans forcément avoir sur ces serveurs qui hébergent ou bien les machines qui hébergent les données là, de les exposer à Internet. Donc, de manière sûre et sécurisée, vous pouvez exposer les données, j'ai dit bien les données, pas les applications, les données aux diverses plateformes de Power Platform pour pouvoir travailler, déclencher des flux, etc. Donc, ici, quand je suis ici, je clique, il va me télécharger l'application, le voilà. L'application téléchargée, et puis vous exécutez, il va vous installer Power Automate Desktop. Et voici mon Power Automate Desktop. Donc, j'espère que vous voyez, le voilà. Vous voyez l'écran, parce qu'avant, j'avais partagé que la projection. Là, j'ai partagé tout l'écran. Donc, voici mon Power Automate Desktop. Je me suis connecté avec mon compte st.digital avec mon compte ST Digital. Et là, j'ai un environnement. J'ai plusieurs environnements, mais je suis dans un environnement, je peux choisir l'environnement dev, il va me prendre du temps. Mais je vais laisser sur l'environnement par défaut. Juste, je vais faire un peu de démo, vous allez voir. Donc, voici l'application desktop, l'application cliente qui est là. Donc, si votre Windows, l'affichage est en français, vous aurez l'application tout en français. Pas de souci. OK, vous avez de l'aide, vous avez les paramètres, vous pouvez rechercher des flux ici. Vous pouvez passer à la version premium, qui a pas mal d'autres fonctionnalités, mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour faire ça. OK, là, je peux créer un nouveau flux. Quand je viens, je clique sur nouveau flux. Il va me lancer. Voilà, il me lance la fenêtre pour que je puisse saisir et créer un nouveau flux. Mais avant d'aller là, on va voir pas mal de choses. Cette application desktop vient avec pas mal de tutoriels, de visites guidées, de comment créer et puis des vidéos et surtout des exemples. Tout de suite, je vais aller sur un exemple d'automatisation de bureau. Je m'en viens vers ici. Il y a pas mal d'autres exemples. Bon, avant ça, je reviens ici. Il y a un ensemble de flows qui permet de travailler autour des feuilles, des fichiers Excel. Vous pouvez lancer un fichier Excel et puis dans le fichier Excel, vous pouvez extraire des données, le mettre dans un fichier plat ou bien vous pouvez extraire des données à l'aide de SQL, etc. Ça, ce sont des flux, des flux exemples qu'on a mis. Là, quand vous allez, on va modifier, vous allez voir, je prends celui-ci, je modifie. Vous allez voir comment cela se présente. Donc, ça c'est ouvert ici, le voilà. Donc, il est en train de m'ouvrir le flux gérer des données Excel à l'aide de SQL. Donc, je vais choisir, on va lui identifier un ensemble, ou bien un dossier où il y a des feuilles Excel. Et dans ces feuilles Excel, on extrait les données. Donc, ici, par exemple, il dit gérer les données Excel à l'aide de SQL. Donc, ce flux exécute des requêtes SQL pour accéder, récupérer
et générer des exemples de données financières dans une feuille de calcul Excel. Condition préalable pour ça, il vous faut avoir Excel avec une licence, bien sûr, Microsoft Access Data Engine à partir de la version 2010. Il faut que sur la machine où vous allez exécuter ce flux-là, que ces conditions-là soient respectées. Donc, je dis, je comprends. Donc, là, c'est pour faire le tour. OK? Bibliothèque d'actifs, version préliminaire. Voici le flux, là, que j'ai ouvert, avec les exemples, avec les annotations, avec des commentaires. Voici le flux. Je peux faire des sous-flux. OK? Je peux enregistrer sous, c'est-à-dire ça vient avec l'installation. Ce n'est pas cool de le modifier directement. Donc, je fais une copie pour pouvoir modifier la copie. Donc, celui-ci reste là. Ici, on a un ensemble d'actions, des actions qui concernent les variables. Concernant les variables, durant le flux que voici, il y a des données qu'il faut enregistrer quelque part en attendant. C'est ça les variables. Et voilà un peu l'ensemble des variables qui composent le flux. Donc, les variables du flux. Ici, on en a 8 qui vont permettre de travailler là. Sur le prochain onglet, on peut avoir on peut ajouter des écrans, on peut ajouter des compositions d'interface utilisateur pour faciliter la compréhension aux non-informaticiens. Vous voyez, ça c'est un exemple. On peut aussi, avec le Power Automate Desktop, on peut intégrer des images. Et il y a une intelligence artificielle derrière. C'est pour ça que la machine sur laquelle vous avez installé le Power Automate Desktop doit avoir Internet, parce qu'il y a des plateformes derrière. Il y a par exemple l'intelligence artificielle qui permet de faire quoi? De lire dans les images. On dit sélectionner, capturer l'image pour ajouter une image. Les images peuvent être associées à des actions associées à l'image. Donc, il y a pas mal dans ces images-là, une intelligence artificielle peut lire des données spécifiques pour déclencher un flux ou bien pour améliorer le flux que vous avez eu à faire. Voilà un peu les 3 onglets. Quand je reviens sur la première barre latérale des actions, vous avez plusieurs types d'actions. On a des données, par exemple, au niveau des tables de données, vous voyez tout ce qu'il y a comme exemple. Ici, on fait du drag and drop. Je vous montre rapidement. Après, on va créer un flux et puis on va s'amuser un peu. Donc là, on a les variables. À part dans les actions, on a les conditions. On a les conditions. On peut faire des boucles aussi. On a les conditions, les boucles. On a tout ce qu'il y a comme possibilité dans la logique est représenté ici. On peut contrôler le flux. On peut contrôler le flux. On peut contrôler le flux. On peut exécuter le flux. On peut aller choisir des entrées depuis le système. On peut sélectionner une station de travail. On peut piloter, c'est-à-dire dans un processus robotique, on peut piloter une imprimante de documents. On peut imprimer le document. On peut obtenir l'imprimante par défaut dans votre infrastructure. Définir l'imprimante, on peut définir l'imprimante par défaut. On peut afficher le bureau. On peut verrouiller l'écran. Le processus sera en train de travailler derrière. On peut émettre un son à la fin. On peut vider la corbeille, effectuer une capture d'écran, une capture instantanée d'écran. On peut lancer l'économiseur d'écran, etc. On peut arrêter l'ordinateur. On peut définir une résolution de l'écran. On peut fermer la session utilisateur. Ça, ce sont des exemples qu'on a. Ici, ce qui est bien, on voit maintenant la génération des scripts. Peut-être vous avez préparé des scripts PowerShell. Vous travaillez déjà, les IT par exemple, travaillent déjà avec des scripts CMD, des scripts PowerShell qui viennent exécuter manuellement. Vous pouvez prendre ces scripts-là, venir implémenter un flux précis. Donc, vous pouvez lancer le CMD, le commande DOS. Vous pouvez exécuter un script VB script, un JavaScript,
un script PowerShell, un script Python ou bien exécuter des scripts .NET, que ce soit C# ou bien VBNet, etc. OK. Concernant les fichiers, vous pouvez manipuler pas mal de fichiers. Vous pouvez attendre qu'un fichier soit créé ou bien soit fermé et vous allez mettre pas mal de fonctionnalités autour des fichiers. Vous pouvez rassembler un ensemble de données et puis décider de les écrire dans un fichier plat CSV. Ou bien un système, par exemple un système bancaire dans votre infrastructure ou bien dans une clinique, par exemple, on met des entrées et puis ça génère le système, c'est un vieux système, par exemple, qui génère des fichiers CSV. Vous pouvez lire ces fichiers CSV depuis un flux avec Microsoft Power Automate Desktop. Donc, il y a pas mal d'actions. Il y a pas mal d'actions concernant les dossiers. Vous pouvez, les dossiers HTTP, vous pouvez appeler des services depuis le web, etc. Vous pouvez vous connecter à votre Outlook, voilà. Exchange, manipuler les emails, manipuler les bases de données, manipuler les fichiers Excel, les fichiers PDF, etc. Vous pouvez lancer des systèmes OCR, c'est-à-dire la reconnaissance graphique sur les images dans des fichiers pour composer des mots, des phrases, des paragraphes, etc., pour déclencher quelque chose. Vous pouvez vous connecter à FTI, les actions sont multiples. Vous pouvez vous connecter à votre Active Directory dans votre infrastructure pour faire des données spécifiques. Et vous pouvez vous connecter à OneDrive Enterprise pour faire pas mal de choses. Prendre des données là-bas ou bien écrire des données dans le OneDrive Enterprise. Et dans chaque groupe, vous avez pas mal d'actions. Par exemple, au niveau de OneDrive Enterprise, vous voyez toutes les actions que vous avez à votre disposition. Donc, voilà. Notre flux ici qu'on a mis, il me signale ici qu'il y a un souci. Je peux enregistrer sous, je peux exécuter le flux. Le flux peut être en cours d'exécution et à tout moment, je peux venir l'arrêter. Ou bien là, il me dit qu'il y a un problème là, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Je peux corriger et puis relancer le flux. Donc, je vais arrêter le flux. Là, on est en modification d'un flux existant qu'on a pris comme exemple. D'accord? Donc, il y a pas mal d'autres exemples. Quand je viens ici, je prends automatisation de bureau. Il y a pas mal de gens à envoyer un test au bloc-notes, exécuter une application, imprimer des documents, ouvrir un fichier, rechercher et supprimer des fichiers vides. Par exemple, il y a pas mal de, je viens en modification. On va voir aussi, on va voir un peu aussi ce que ça nous montre. Est-ce qu'il a pris, je viens ici. Oui, il a pris. Il est en train de venir. Voilà. Donc, ce flux aussi, je peux étudier. Vous allez voir que quand vous avez l'interface en français, les actions, toutes les actions une à une, il y a des commentaires qui vont vous permettre de rechercher, supprimer des fichiers vides. Donc, ce flux invite les utilisateurs à sélectionner un dossier et utilise une boucle et la propriété taille de fichier pour vérifier si un fichier est vide. Si un fichier est vide, le flux le supprime. Condition préalable pour l'utilisateur, il faudrait que l'explorateur de Windows chez vous, je vous le montre, l'explorateur Windows fonctionne bien chez vous, sur votre machine, c'est tout. L'explorateur là, l'explorateur de trucs là, l'explorateur Windows là, cet explorateur, il faut que ça fonctionne bien chez vous, c'est tout. Pour que ce flux là marche bien dans votre infrastructure. Et vous pouvez choisir un ensemble d'ordinateurs, il va générer. Donc, voilà le flux qui a été fait. Donc, afficher la boîte de dialogue de sélection de dossiers. Donc, quand on va l'exécuter, voilà, c'est lui qui sur la machine sur laquelle qui sera cible, il va lancer. Vous avez vu, il a fait, vous voyez bien mon écran, rechercher un dossier. Il a fait le pop-up, je choisis le dossier dans lequel je veux qu'il me recherche les fichiers vides et les supprimer. Je le sélectionne et puis je fais OK, il va rechercher dans le fichier. S'il y a des fichiers vides, il va les détecter et puis les supprimer pour faire de l'espace un peu
sur ma machine. Bon, je vais annuler. Donc, ça dépend des actions que vous voulez mettre. OK, voici un autre exemple. Il y a pas mal d'autres exemples. En étant ici, je vais rapidement lancer un flux qu'on va appeler flux test webinaire. Je vais l'appeler test webinaire. Donc, je crée. Voici mon flux qui est créé. Donc, le temps, il me lance la modification du flux. Donc, voici la deuxième fenêtre qui va me permettre de modifier le flux. Le voilà. Donc, supposons que je vais travailler avec des images ou bien je vais attendre qu'un fichier. Je viens ici. Voilà. Je fais que cliquer drag and drop. Je clique, je glisse, et puis quand il met l'action, il me permet, il m'ouvre le pop-up pour que je puisse personnaliser. OK? Donc, quelle action? Attendre que le fichier soit créé. Chemin d'accès du fichier. Je vais choisir un dossier spécifique dans lequel je veux que je vais prendre document par exemple. Je vais mettre le fichier test .txt. Voilà. Échec avec erreur du délai d'attente. Donc, en cas d'erreur, s'il y a une erreur, je peux mettre les actions à faire en cas d'erreur. Vous voyez, l'action que je vais faire, s'il y a une erreur, je me prévois qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a une erreur. Est-ce que je vais erreur de lancement ou bien continuer l'exécution du flux en cas d'erreur? Est-ce qu'il y a une règle que je dois mettre? Je peux venir ici et puis je peux définir une variable ou bien exécuter un sous-flux, etc. Vous voyez? Donc, je reviens aux paramètres. Quand c'est bon, je fais OK. Ça, c'est le premier. Je peux choisir de mettre un commentaire ou bien je m'en vais dans autre chose. Je vais dire envoyer un courrier. Voilà. Quel est le serveur SMTP? Je le précise qui va utiliser. Il peut utiliser celui en ligne, etc. Est-ce qu'on va activer le SSL, etc. Ici aussi, en cas d'erreur, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous construisez. Il y a des, j'ai oublié de montrer le truc à avancer. Adresse email non valide. Lui-même, il détecte qu'on peut avoir une adresse email non valide. Quelle règle il faut mettre là? Échec de l'envoi de la messagerie. Quelle règle il faut mettre là? Etc. Donc, graphiquement, j'ai la possibilité de construire le flux que je veux. Voilà un peu Power Automate Desktop. Il y a pas mal d'exemples. Et puis, surtout, ce qui est intéressant avec cette plateforme, dès que vous venez, bon, je ne vais pas enregistrer, je peux enregistrer après, je vais modifier. Voici les modifications qui ont été apportées à test webinaire. Fabrice, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? C'est comme si quelqu'un a écrit dans le chat. Ah, OK, le navigateur. OK, d'accord, c'est OK. C'est bon. OK, voilà. Donc, ici, vous voyez qu'on n'est limité que par son imagination. Donc, dans votre infrastructure, vous pouvez accéder à des plateformes qui n'ont rien à voir avec Microsoft. Les vieilles plateformes, vous pouvez faire des sauvegardes. Vous pouvez faire des sauvegardes de quoi? Des sauvegardes de données. Vous pouvez déplacer les données. Ou bien, il y a pas mal de structures où les gens saisissent des choses en vrac. Après, maintenant, il y a une analyse pour qu'on mette en forme. Vous pouvez automatiser ce processus aisément. On peut avoir des notifications par courriel. On peut avoir des notifications par SMS même. OK? Et si vous avez un truc, vous avez un numéro court, il y a des fonctionnalités, bon, ça c'est un peu payant, que vous pouvez greffer ici pour que ça puisse envoyer un WhatsApp, par exemple. OK? Avons-nous des questions? Vous me suivez toujours? Fabrice?
Allô? Pour l'instant, on n'a pas de questions. On n'a pas de questions sur le chat. Oui. Sinon, maintenant, les gens peuvent ouvrir. Vous pouvez ouvrir vos micros pour poser des questions. Hein. Allô? Vous nous avez bien suivis? Allô? Oui, on vous a suivi. Oui. Avons-nous des questions? Pas pour l'heure. Oui, bon, moi, maintenant, j'ai une question pour tout le monde. D'après tout le peu qu'on a expliqué, avec les possibilités de robotisation de vos processus en interne, etc., quels sont les processus vous pensez que vous avez besoin d'être accompagné pour robotiser et puis réaliser pas mal de choses et puis de manière sécurisée, automatiser pas mal de processus de gestion des systèmes, des plateformes que vous avez. Des questions, hein? Questions ouvertes à tout le monde. Ok, merci à tous et bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Je n'ai pas suivi de bout en bout, mais les parties que j'ai suivies, je vois que Power Automate nous donne quelques idées pour pouvoir en fait automatiser certaines tâches on planifiait avec le planificateur de tâches. Maintenant, ma question, c'est concernant la licence. Est-ce qu'il y a une licence de test qui est disponible ou il faut forcément avoir le Office 365 pour pouvoir bénéficier en fait des fonctionnalités de Power Automate? Merci. Donc, je disais que il y a, pour être à l'aise avec Power Automate Desktop, il faut avoir une licence Microsoft 365 sur laquelle est positionnée de préférence une licence Enterprise. Mais moi, c'est depuis 2 semaines que j'ai vu ce lien passer à la version Premium. Donc, ce n'est pas encore étudié. Et on va vous revenir, les commerciaux, ceux qui s'occupent, s'occupent d'optimiser en matière de licence pour nos clients et nos futurs clients. On va vous revenir. Étant donné que je crois qu'on a vos contacts, on va vous revenir sur cet aspect spécifique. Allô? C'est bon, monsieur? Oh, oui, c'est bon, merci. Oui, oui. C'est monsieur Kindo. C'est de quelle structure, s'il vous plaît? IB Bank. Ah, OK, IB Bank, OK. D'accord. Merci. D'autres questions? Donc, en matière de licence, par exemple, pour passer en mode premium, donc il m'amène, on va voir ensemble. Hello techies, welcome to Microsoft. Bon, le temps que ça charge, je vous rappelle nos contacts. On a le contact info@st.digital. Donc, chaque fois, nos webinaires, les vidéos sont republiées sur notre chaîne YouTube. Et tous ceux qui se sont inscrits recevront un courriel avec le lien sur la vidéo de ce webinaire. Je rappelle, vous m'entendez toujours bien, je rappelle que spécifiquement pour Power Automate Desktop, il y a une formation avec une date prévisionnelle du 16 au 20 octobre 2023. Ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel, ça dépendra des inscrits. Et c'est une formation que on va apprendre quelques cas, quelques besoins des participants pour intégrer quelques cas pratiques pour résoudre
ces cas-là en entreprise durant la semaine on va voir des choses génériques, mais on va voir aussi des trucs spécifiques pour que les participants puissent repartir avec des repères solides, techniques et pratiques pour leur organisation. OK, Fabrice, je te redonne la parole. Avons-nous d'autres questions ou bien des écrits dans le chat? Non, il n'y a pas de questions sur le chat. Vous avez déjà tout dit. Le replay de ce webinaire, pour ceux qui ne se sont pas connectés plus tôt, vous recevrez le replay dès qu'il sera disponible sur la page YouTube. On a une dernière question. Il y a Monsieur Daniel qui voudrait poser une question. Vous pouvez y aller. Allez-y, Monsieur Daniel. Oui, Jacobin. Vas-y. Desktop peut se déclencher depuis le cloud. Oui, bien sûr. Oui, on déclenche les flux de Power Automate Desktop depuis le cloud. C'est un des atouts de Power Automate Desktop. On n'a pas besoin forcément de venir faire le déclenchement manuel, non. On peut déclencher depuis le cloud. Merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous recevrez tous le replay de ce webinaire et pour d'autres informations ou besoins en formation ou assistance, contactez-nous sur info@st.digital. Merci à tous et bon week-end. Merci à tous.